Yo les gars, yo les gars, yo les gars, c'est votre gars Footix parisien, vous connaissez déjà. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez importante en plus qui me tient un peu en... Ouais, l'avatar il bug de malade, je vais pas vous mentir, je sais pas pourquoi, il bug tout le temps de toute façon. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que je trouve très importante parce que le Paris Saint-Germain serait actuellement sur la piste Rodrigo. Et l'agent de Rodrigo sera en contact actuellement avec trois clubs, le Paris Saint-Germain, Manchester City et Arsenal. Donc très clairement, ça a de grandes chances d'arriver parce que c'est un joueur que très peu de clubs peuvent se payer. Moi j'aurais bien vu aussi au Bayern de Munich, mais le Bayern de Munich a préféré recruter Leao. Donc on va voir un petit peu quel serait pour lui le club idéal. Et aussi, surtout ce qui nous intéresse, on va pas se mentir, on s'en tape s'il part à Arsenal, on s'en tape s'il part à Manchester City. Aussi, est-ce qu'il aurait sa place au Paris Saint-Germain? Moi, je vais vous donner mon avis, qui vaut ce qui vaut, parce que c'est mon avis, etc., etc. On voit ça tout de suite, les gars. Footix parisien pour vibrer chaque jour. Les couleurs de Paris, c'est l'amour toujours. Actu déchaîné, prépare-toi au détour. PSG, c'est la vie, la passion, le parcours. Et voilà, les petits frérots. Du coup, Madrid Zone nous apprend qu'avec donc euh, les sources sont aussi ESPN Brésil, qui suit énormément le joueur vu qu'il est brésilien, nous apprend que le Paris Saint-Germain aurait approché, donc c'est-à-dire que c'est le Paris Saint-Germain qui aurait approché l'entourage du joueur. On peut voir le joueur qui, comme par hasard, ne joue plus avec le Real de Madrid depuis deux trois matchs. Il a joué que le premier match de la Coupe du Monde des clubs contre Al Hilal. D'ailleurs, ça s'est pas très bien passé. Ils avaient fait égalité, même s'il avait fait une passe décisive. Donc voilà les gars, on voit très clairement que l'ambiance, on va dire, entre Rodrigo et le Real Madrid ne passe plus. Après, on sait que des situations comme ça dans le football, ça peut arriver. Des fois, des clubs et des joueurs, ça ne fonctionne plus. Puis au final, après, le club refait jouer le joueur. Même si c'est pas vraiment le même cas, mais quand je pense au cas Arda Güler, qui il y a quelques semaines, on parlait d'un départ presque certain, vu qu'il ne jouait plus sous Carlos Ancelotti. Et au final, maintenant, il est titulaire, il joue tous les matchs et il est très présent. Donc on sait que dans le football, ça, c'est pas quelque chose qui va forcément durer dans le temps. Mais pour un joueur comme Rodrigo, qui avait l'habitude d'être titulaire presque indiscutable à tous les matchs, c'est un gros changement pour lui et je pense qu'il va partir. Très honnêtement, je pense qu'il va partir. Et donc, euh, ça peut être un joueur très intéressant pour le Paris Saint-Germain. Pourquoi? Parce que c'est un joueur qui peut jouer à gauche. Son poste à la base, c'est de jouer à gauche. Mais dans la concurrence avec Vinicius Junior, il a joué à droite pendant plusieurs années au Real de Madrid. Maintenant, moi, pourquoi est-ce que je suis pas trop pour ce, ce transfert, les gars? C'est parce que le Paris Saint-Germain a déjà plusieurs joueurs qui aiment jouer à gauche. Et on l'a vu au Real de Madrid avec Kylian Mbappé, Vini et Rodrigo sur le même terrain, qui jouent en même temps. Ça passait pas, les gars. Il y a tout le monde qui voulait jouer vers la gauche. Il y a que Rodrigo qui essayait de jouer à droite, mais c'était pas naturel. Il y avait le couloir de gauche qui était bloqué et le couloir de droite où il y avait personne dessus. Donc ça ne fonctionnait pas. Et moi, c'est pour ça que je trouve qu'honnêtement, le Paris Saint-Germain n'a pas besoin de nouvelles armes offensives. À la rigueur, on aurait besoin, si jamais Gonzalo Ramos part, ou même s'il part pas, on aurait besoin d'un autre faux neuf. On a besoin d'un autre faux neuf parce que Dembélé, on a vu depuis quelques mois à quel point c'est compliqué physiquement et même sur les dernières années. Et je pense que d'avoir quelqu'un qui sait faire ce que fait Ousmane Dembélé, mais peut-être même un peu moins bien et payer moins cher, ça pourrait être intéressant pour le Paris Saint-Germain. Mais de recruter un nouvel ailier, de rajouter de la concurrence au final, ça va être dans la concurrence de Barcola et de Désiré Doué. Je vois pas l'intérêt. En plus, c'est un joueur qu'on va devoir payer, je sais pas, je pense 15, 20 millions, 15 millions d'euros sûrement. Je vois pas l'intérêt. Je vois pas l'intérêt. Je trouve personnellement que Désiré Doué et Barcola, c'est déjà deux joueurs exceptionnels qui pourraient être titulaires dans toutes les équipes du monde. Je vois pas l'intérêt de leur rajouter un problème en plus. En plus, bon, certes, c'est un joueur qui fait l'effort défensif plus que Vinicius, plus que Mbappé, mais c'est pas un joueur qui est connu pour ça. Très honnêtement, les gars, c'est pas un joueur qui est connu pour ça. Il est connu pour quelques petites fulgurances en Ligue des Champions, notamment dans les Ligues des Champions qu'il a gagné. Euh,
Je pense notamment à la Ligue des Champions avec Benzema, ou même ou celle où c'est Vinicius Junior qui est censé être Ballon d'Or, qui est promu comme étant Ballon d'Or. Il a quelques fulgurances, mais c'est jamais lui le joueur de la compétition. Moi, je trouve qu'on peut énormément comparer ce joueur à Barcola, pas dans le style de jeu, mais plutôt dans l'efficacité. C'est un joueur qui est toujours présent, que tu trouves toujours plutôt bon, qui montre des bonnes choses, mais qui marque pas souvent, mais quand il marque, c'est aussi important, etc. Je trouve que ça peut être un bon joueur. Et quand on le voit au niveau des notes sur la saison, moi j'en vois qui finit très très mal la saison, mais en même temps il n'a pas été tout le temps titulaire. Mais s'il n'a pas été tout le temps titulaire, c'est aussi de son fait. C'est parce que bah, on a préféré le duo Kylian Mbappé-Vinicius Junior à lui, tout simplement. Et là où ce que je trouve assez tragique avec lui, pardon, c'est qu'en fait, moi qui ai suivi surtout le début d'année du Real Madrid, j'irai jusqu'au moment de leur élimination en Ligue des Champions finalement, hein. Donc j'ai bien pas mal suivi. En fait, en début d'année, et même toute l'année, on a préféré Kylian Mbappé à lui. Là où quand il jouait tout le match, il a été vraiment très bon, hein, en Ligue des Champions. Moi je me souviens que à un moment donné, Mendy, bah franchement, c'est presque lui le meilleur sur le terrain au niveau du Real Madrid. Mais on l'a jamais vraiment fait jouer toute la saison. Comme vous pouvez voir, là, il n'y a que des bribes de match. Il est souvent titulaire quand même, mais il joue pas le match en entier. Il est tout le temps sorti. En même temps, c'est ça le défaut d'avoir Kylian Mbappé dans son équipe. On sait que malheureusement, lui ne sortira jamais. Vinicius Junior, c'est presque pareil. Ils sortent que s'il y a 2, 3, 4-0 et que le match est plié. Donc les gars, moi personnellement, je vais pas vous mentir que je ne vois pas d'apport au Paris Saint-Germain. Je vois aucun apport quand on a un Kvaratskhelia qui, pour moi, dans son domaine j'ai bien dit dans son domaine, est le meilleur joueur du monde. J'ai jamais vu un joueur offensif être aussi bon défensivement et aussi bon offensivement en même temps. Enfin, je veux dire, quand on voit sa Coupe du Monde des clubs, il est excellent. Bon, il a fait un peu moins d'efforts défensifs, mais bon, on me pardonne. Mais quand je repense à son match contre l'Inter, il est excellent. Son match contre l'Atlético, excellent. Il va te rechercher des ballons. Contre l'Inter de Milan, il y a 4-0 en finale, 79e minute, si je dis pas de conneries. 79e minute, le match il est plié. Le mec il te fait un retour défensif comme pas possible pour garder le clean sheet. C'est incroyable, c'est un joueur qui est incroyable. Et je vois pas l'intérêt de rajouter de la concurrence avec ce joueur, ou même, avec Bradley Barcola qui qui pour moi les gars est excellent et peut bénéficier de plus de confiance du coach. Parce qu'on sait que c'est important, c'est un joueur qui a besoin, je pense, de jouer plus de matchs, des matchs entiers, même si on a vu qu'avec Kvara, ça lui a fait du bien la concurrence, mais il souffre en fait du fait d'être en concurrence avec Désiré Doué, de jouer en gros la moitié des matchs. Même je dirais même que Désiré Doué maintenant est devant par rapport à Barcola, qui, je me rappelle, avait fait un début de saison incroyable. Il marquait à tous les matchs. C'était le meilleur joueur du début de saison du Paris Saint-Germain, très clairement. Donc voilà. À côté de ça, est-ce que les gars, du coup on a vu, pour moi le PSG n'a pas besoin de Rodrigo. Pour moi, le club qui aurait besoin de Rodrigo, c'est Arsenal, les gars. Arsenal qui, j'ai vu, devrait signer Gyökeres, qui à droite a Bukayo Saka, à gauche Martinelli. On sait que c'est bien moins fort que Rodrigo. Moi, je pense que cet Arsenal-là, avec Rodrigo à gauche, peut être une équipe vraiment excellente. Ça peut être une équipe complète ou sur. Bon, on va voir qu'il remplace Partey parce qu'il a eu ses problèmes et il fait plus partie du club. Mais je crois ils ont signé Zubimendi. Donc voilà, très clairement, ça fait un milieu en plus. Pour moi, l'équipe Raya à droite, White. Merde, j'ai un trou de mémoire. Le français, merde, Saliba, pardon. Bref, toute leur équipe, vas-y, je vais même pas me casser les pieds à citer leur équipe. Vous voyez que je suis fatigué là, je viens de me réveiller, bref, c'est pas important. Bref, ils ont une équipe super complète et pour moi, c'est là où il devrait signer et c'est là où il va signer. Le problème, c'est qu'à Arsenal, il y a des soucis d'argent. Et pareil, Manchester City, pour moi, c'est comme le Paris Saint-Germain là-dessus. Des joueurs offensifs, ils en ont trop, les gars. Ils en ont beaucoup trop. Qu'est-ce qu'ils vont faire
de tous ces joueurs. Attendez, on va citer tous leurs joueurs offensifs, je suppose que c'est là. Voilà. Donc, en attaquant, ils ont Erling Haaland. En attaquant faux neuf, mais qui peut jouer aussi sur les côtés, ils ont Omar Marmouche. À gauche, ils ont Jérémy Doku, Grealish. Grealish qui, je pense, va partir par contre. Ils ont Oscar Bob qui joue plutôt à droite, mais bon, qui est encore jeune. Ils ont Cherki qui peut jouer offensivement partout. Savigno qui joue surtout à droite, mais qui peut jouer à gauche. Phil Foden qu'on a déjà vu à gauche aussi. Les gars, ils ont en gros 7-8 joueurs de classe mondiale qui pourraient jouer dans presque toutes les équipes du monde. En tout cas, qui seraient dans la rotation de toutes les équipes du monde. Ils en ont 4-5 qui peuvent jouer à gauche. Et ils n'ont pas besoin de Rodrigo. Ils n'ont clairement pas besoin de Rodrigo. Ça rajouterait ça peut être pour remplacer Jack Grealish qui j'ai vu pourrait repartir à Aston Villa. Mais bon, moi je pense qu'ils ont une équipe qui est assez complète et je pense que c'est plutôt au niveau de la défense qui devrait se remplir plus que de l'attaque. Donc moi personnellement je vois Arsenal, si Arsenal recrute un autre attaquant gauche, je vois pas vraiment d'autres clubs. Je verrais pour Rodrigo plutôt un plus petit club, Naples, quelque chose comme ça, quelque chose qui joue la Ligue des Champions mais qui n'est pas un gros club. Donc à lui de faire attention parce que il peut perdre une grosse place parce qu'une place au Real Madrid c'est quand même important, une place dans un énorme club comme ça c'est important. Donc on verra bien les gars, on verra bien. Bon, vous si vous étiez le Paris Saint-Germain, est-ce que vous recruteriez Rodrigo? Qu'est-ce que vous pensez de mon analyse aussi? Moi vous connaissez le footix parisien, c'est pas toujours les meilleures analyses. Je suis footix mais je suis parisien avant tout, donc voilà, hein. Tranquille. Et allez, à plus les gars, à plus pour une prochaine news. Ciao.